Frères et sœurs, eh bien, Joseph disparaît assez vite, au fond. Nous ne le retrouvons pas dans la vie publique de Jésus. Et peut-être que l'évangile des noces de Cana, où Marie ne va pas se tourner vers Joseph, puisqu'il n'est plus là, mais qui va se tourner vers Jésus aussi, et pour lui dire ils n'ont plus de vin. Et le signe du départ de Joseph. Il y a beaucoup de vitraux dans nos églises qui représentent la mort de Saint Joseph. Joseph allongé avec Jésus qui vient le bénir et Marie qui lui tient la main. Voilà, Joseph qui rentre dans le repos, qui lui aussi peut dire à son tour, après Siméon, « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux me laisser m'en aller en paix selon ta parole. » Il y a plusieurs aspects intéressants à méditer sur cette mort de Saint Joseph dont l'Écriture ne nous dit rien. C'est justement d'abord le silence. Silence de Saint Joseph. Joseph n'a pas dit un mot dans l'Écriture, dans tous les mystères qui sont les siens, et pourtant il nous a donné un témoignage énorme, et pourtant Jésus a tellement appris de lui. Et bien, il y a toute cette dimension du témoignage de notre silence, aussi comment par notre vie, par notre être, par notre manière de prier, d'agir, d'être présent, de nous taire, nous savons aussi un chemin de sanctification pour ceux qui nous entourent. Et puis, voilà, nous pouvons contempler Joseph, modèle de vie, modèle de sagesse, modèle d'humilité, modèle de courage, de persévérance, modèle d'entraide, modèle d'amour, modèle de foi. Vous voyez ça, un homme aux nombreuses vertus. Et vous pourriez regarder dans le livre Consécration à Saint Joseph, que je n'ai pas encore lu, donc je ne peux pas trop vous le citer, mais qui a plein d'allusions. Voilà, et bien le fil rouge de ce livre, c'est un peu les vertus de Saint Joseph, les litanies de Saint Joseph, avec toutes ces vertus de Joseph que nous pouvons prendre le temps de regarder et de contempler. Bien d'autres manières aussi de contempler Saint Joseph. Et voilà, d'entrer dans ce chemin. Et puis, deuxième aspect que je voudrais évoquer, pour nous aussi, c'est de rentrer dans ce nunc dimittis. Des fois, nous n'avons pas l'aboutissement, nous aimerions bien voir la page suivante de l'histoire. Eh bien non, Joseph ne verra pas le salut accompli. Joseph reste d'une certaine manière comme le dernier avec Jean-Baptiste de ceux qui font partie de l'ancienne alliance. Ils ne verront pas le salut. Vous voyez, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, heureux les paroles, heureux vous qui entendez ce que vous entendez, dit Jésus à ses apôtres. Joseph, il aurait sûrement aimé voir l'accomplissement du salut pour lequel il a dit oui. Et bien, d'une certaine manière, Joseph meurt dans la foi aussi. Il ne voit pas les actes de Jésus. On ne sait pas, a priori, que Joseph n'a pas vu le premier signe de Jésus, donc il n'a pas vu de signe accompli par Jésus. Toute sa vie est une vie de foi, dans l'espérance du salut, sans voir l'accomplissement de ces signes. Et je pense qu'il y a beaucoup à apprendre aussi pour nous-mêmes dans cette persévérance jusqu'au bout dans la foi. Voilà que Saint Joseph, dans sa vie, mais aussi dans sa mort, nous enseigne pour que nous puissions dire au Seigneur, « Tu peux me laisser m'en aller en paix maintenant, laisser s'en aller ton serviteur en paix, selon ta parole. » Je vous souhaite une belle journée. J'espère que ce parcours Saint-Joseph vous aura apporté, vous aidera à avancer dans votre vie personnelle, familiale, vie de travail, vie à la suite du Seigneur. Que Saint-Joseph nous aide à être des disciples de plus en plus conformes à la volonté du Père et à recevoir encore une fois de Dieu toute paternité. Bonne journée.